Viva tout, c'est le titre de cette chanson de Manu Chao, de son dernier album en date aussi. Manu Chao qui est au cœur de notre concours du jour. Je vous explique, j'ai des places à vous faire gagner pour son concert le mercredi 2 septembre à 18h30 à Serein. Manu Chao qui tourne en ce moment sous le nom de Manu Chao Ultra Acústico. Il revient en Belgique pour une tournée un peu hors des circuits habituels, dans des salles qu'on connaît peut-être parfois moins. Et donc, le 2 septembre prochain, il sera à Serein, aux Halles, aux Locomotives, c'est face aux ateliers centraux. Donc à Serein, si vous êtes tenté de remporter des places pour ce concert à 18h30 le 2 septembre prochain, concert donc de Manu Chao Ultra Acústico, vous pouvez tenter votre chance en envoyant un SMS au 6031, code MANU, M-A-N-U, Manu suivi de vos noms, prénoms, adresse mail, voire adresse postale, c'est 1 € par participation. Les gagnants seront avertis personnellement par mail. N'oubliez pas de surveiller vos spams et vos courriers indésirables. Et puis, si vous ne faites pas partie des chanceux, des gagnants, vous pouvez quand même acheter vos places pour ce Viva tout tour de Manu Chao Ultra Acústico. Ça se passe sur www.billetweb.fr/Manu-Chao-Ultra-Acústico. Vous trouverez ça bien facilement, je n'ai aucun doute. Week-end première. Et à 8h32, il est temps d'écrire la première page du carnet de route du Tour de France spécial week-end première. C'est avec notre envoyé spécial Samuel Grulois. Après 2 jours consacrés aux conférences de presse, à la présentation officielle des coureurs, ça y est, la 113e édition du Tour de France cycliste de l'histoire débute cet après-midi, mais avec un horaire un peu décalé, puisque la première équipe s'élancera dans le contre-la-montre à partir de 17h05 et la dernière, celle du tenant du titre, Tadej Pogačar, ce sera à 18h55. Alors malgré tout, dans Week-end Première, on reprend les bonnes habitudes avec Samuel Grulois. Samuel que j'accueille et que je salue avec plaisir. Hola Samuel. Hola Valentina, très heureux de vous retrouver chaque week-end, comme l'an dernier pendant ce fameux Tour de France qui inspire plus ou moins, mais qui inspire quasi tout le monde, les fans de sport, les fans de classement, les fans de performance athlétique et d'émotion, mais aussi les fans de culture, les fans d'art, de patrimoine, puisque le Tour, c'est le Tour des patelins français au nom improbable, mais au riche vivier artisanal, touristique, gastronomie, le Tour. Même pour les antisports, c'est un peu la Madeleine de Proust, c'est le mois de juillet, ce sont les vacances, et on aura l'occasion, évidemment, dans les 3 semaines qui viennent, d'évoquer cet attachement à ce Tour de la France, même si pour la 27e fois de l'histoire, le Tour s'élance hors de l'Hexagone. Grand départ cet après-midi de Barcelone avec un contre-la-montre par équipe qui s'annonce spectaculaire au départ du Forum le long de la Méditerranée. Un passage devant la Sagrada Familia avant de contourner la vieille cité et la célèbre Ramblas qui relie la place de Catalogne au port. L'arrivée sera jugée au sommet de la colline de Montjuïc, à côté du stade qui avait accueilli les Jeux Olympiques en 1992 et où le Wallon Claudie Criquelion, chouette souvenir, et on a une pensée évidemment pour sa famille puisqu'il nous a quittés il y a déjà quelques années. Claudie Criquelion avait été sacré champion du monde en 1984. Je ne sais pas vous, mais moi, tout ça me fait déjà saliver et je pense vraiment, malgré les affiches foot de ce soir, Canada-Maroc et Paraguay-France quand même, je pense vraiment que le Tour est l'événement sportif numéro 1 de ce 4 juillet et il sera particulièrement festif, évidemment chez nous, si jamais Remco Evenepoel, et c'est de l'ordre du possible, venait à endosser le premier maillot jaune de sa carrière. Valentine, je suis seul avec vous ce matin et c'est très agréable, je vous rassure, mais sachez que dès demain, je serai accompagné de mon fidèle consultant Rick Verbrugge qui apportera naturellement toute son expérience à nos auditeurs, à nos auditrices et qui se réjouit, outre l'aspect purement sportif, d'évoquer à nos côtés les à côté justement du Tour de France, cette course qui est centenaire, unique, très médiatique, qui se retrouve 123 ans après sa création devant quelques gros défis. On en a parlé hier avec son patron Christian Prudhomme, quelques grands défis économiques mais aussi écologique, comment moins polluer pendant le Tour de France. La caravane, c'est évidemment un train incroyable de véhicules toute la journée. Comment gérer les épisodes de canicule? Il fait très chaud ici à Barcelone et on est sûr de retrouver la chaleur aussi sur le sol français. Pour les coureurs,
et pour les spectateurs évidemment qui ne doivent pas oublier de s'hydrater, de se munir d'une casquette par exemple, parce qu'attendre de longs moments le long de la route ou le long des barrières nadar à l'arrivée, eh bien c'est évidemment dangereux quand il fait plus de 35 degrés. Il y a de quoi vous dire pas mal de choses évidemment donc dans les prochains jours. Il y a de quoi faire et ça tombe bien puisqu'on sera là jusque Paris. Et puis enfin, avec 24 heures de retard, je tenais au nom de toute l'équipe RTBF alignée à Barcelone à vous souhaiter, Valentine, un merveilleux anniversaire. Rien ne nous échappe. Merci beaucoup Samuel pour ces vœux d'anniversaire et profitez bien, profitez pour moi du soleil de Barcelone et du soleil de ce Tour de France et puis des performances. Je serai ravie de vous retrouver demain Samuel, même heure, pour faire un point donc sur cette première étape. Et on poursuit en musique avec Lana Del Rey, High by the Beach.